Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines que je pouvais séduire. Mais c'était quoi, ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi, je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieux, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'ai entendu la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. J'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va la question? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires. Mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? C'était le mec de ma classe qui m'avait rapporté ma blouse. Qu'est-ce que tu fous là? Un peu consciente? Pourquoi t'es là? Je suis pompier volontaire. Oh putain, non, c'est une blague. Il est beau le pompier. Tu me suis, c'est ça? Mais non, je te dis que je suis pompier volontaire, je savais pas que t'allais faire un malaise. Elle va bien? On la pose sur le brancard. Ne la transportez pas, elle est pas... Non, chut, je fais semblant d'être évanouie pour pas que mes parents divorcent. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Fais comme si j'étais évanouie. Mais tu te rends compte que t'en es à faire semblant d'avoir un problème de santé pour que tes parents divorcent pas? J'ai pas besoin de tes leçons de morale à 2 balles, fais ce que je te dis. Il y a des urgences, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Elle va mieux. Oh Seigneur. On a eu peur. Toi, par contre. Si on l'emmène dans sa chambre, messieurs, dames, ça vous va? Plutôt dans notre chambre en bas, ça évite de monter les escaliers. Putain. On vous laisse faire. Bien. Ça va, ma chérie? Pas vraiment. Oh, ça m'inquiète. Oui, inquiète-toi. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant pour qu'elle ne signe pas ses papiers du divorce. Et par chance, mon père a fini par aller dans mon sens en rangeant ses fameux papiers dans sa commode. Tout se passait exactement comme je l'imaginais. À part ce fameux pompier. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, parfois, il vaut mieux laisser les parents divorcer. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Et c'est pas parce que tes parents ont divorcé que mes parents doivent le faire aussi. J'ai cru que ma vie était finie, mais en fait, ça m'a soulagée. Parfois, un divorce, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Il avait peut-être raison, mais les conséquences de la séparation me faisaient encore trop de mal pour accepter. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je veux t'aider. Je veux tout tenter pour qu'ils se remettent ensemble et pas avoir de regrets. Si t'y tiens tant, j'ai quelques idées. Est-ce que j'accepte son aide? J'allumais la chaîne IFI du salon pour leur faire réécouter leur chanson de mariage. Peut-être qu'ils n'auront plus envie de divorcer. C'est pas comme toi, tu décides. Non mais tu te prends pour qui? Je me prends pour qui je veux. Mais j'espère que tu seras pas en retard pour payer la pension. On fera 50-50. Attends, chut. Quoi? C'est toi qui as mis de la musique? Non, mais la chaîne IFI, elle aimait. C'était la musique de notre mariage. Ouais, je pensais avoir jeté le CD. S'il croyait que j'allais laisser mon dernier espoir pourrir au fond de la poubelle, il me connaissait mal. C'était la danse d'entrée des témoins. Ça va marcher. Regarde, il commence à bouger les épaules.
Quand j'entends cette musique, je peux pas m'empêcher de danser. Ouais, moi aussi. Ils dansent. T'as vu, j'aurais jamais cru qu'ils allaient s'aimer aussi vite. Normalement, la chanson suivante, c'est leur danse de mariage. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est peut-être trop frontal. Cette chanson. C'est le moment où tu m'as dit que tu passerais le reste de ta vie avec moi. Est-ce qu'il y avait encore de l'amour entre eux? Tu fais quoi là? Juste 2 secondes. Non mais à quoi tu joues au divorce? T'inquiète pas, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on continue une autre stratégie? Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce. J'attends que ta mère rentre du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu te dégages de cette maison! Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore Salut. dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De toute dégage. façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Demi-sœur, mais maman, tu nous l'avais pas dit. Moi non plus, j'ai pas été prévenue. C'était pour vous faire la surprise. Super. Abby, je te présente ta belle-sœur, Chloé. Bah alors, t'es pas contente? Là, je sais pas. Il y a un demi-frère aussi. Quoi? Oui, enfin, lui, il est ultra bizarre. J'ai du mal avec lui. Quoi? Moi, j'ai besoin que d'une seule grande sœur, perso. Bah, moi, j'ai pas besoin d'une petite gamine merdeuse supplémentaire sous mon toit. Par contre, tu parles pas mal comme ça, ma sœur. Ouh là là, et si tu leur montrais leur chambre? Pourquoi moi? On va pas demander à ton frère. Le BG est trop doux! Bah, puisqu'on parle du loup, c'est lui qui est un peu bizarre. Le loup, dans la bergerie. J'ai un demi-frère en plus. C'est mon fils. Il est bizarre, non? Ma femme a chié, il est né. Non, papa, je suis pas né du cul, je suis né de la schneck. My girl, my girl, my girl. Bon, Chloé, montre leur chambre! Demande à l'anonyme, wesh. Moi, je te montre tout ce que tu veux. Mais sérieux, pourquoi on doit faire tous ces efforts pour eux, là? Parce qu'il faut les accueillir. Accueillir, tu crois que c'est de bon cœur? Maman, pourquoi tu nous as pas prévenus? Bah, je pensais que ça allait te faire plaisir. T'es sérieuse? Bon, tu viens, oui ou merde, j'ai pas que ça à foutre, moi. Là, c'est ta chambre. C'était la chambre des chiens, mais si tu vois encore des puces, ça sera ton cadeau de bienvenue. Ah ouais. Quand on sort de nos chambres, bah du coup on passera toujours par la tienne. C'est le principe d'une mezzanine. T'as le culot de juger ma maison, là, où je rêve? Non, du tout, c'est juste que c'est dur pour moi à assimiler. Et tu crois que pour moi, c'est facile? Comment j'allais me sortir de cet enfer? Comment ma mère pouvait penser une seule seconde que j'allais me plaire ici après tout ce que notre famille avait vécu? Toc, toc. Oh non, putain, pas le mec chelou. J'espère que t'aimes bien les BG. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre chez mon père direct?